Ce que nous mangeons est très important, comme je vous l'ai expliqué. Mais comment nous mangeons est pratiquement, si ce n'est pas aussi important, de ce que nous mangeons. Qu'est-ce que ça veut dire, comment nous mangeons? Alors, est-ce que nous mangeons assis, tranquille, dans un contexte calme, ou est-ce que nous mangeons sur le pouce, à la va-vite, debout, en courant, entre deux autres choses, ou bien en regardant la télévision, ou en lisant un magazine, ou en regardant notre téléphone portable? C'est une question très importante, parce que notre énergie va là où va notre attention. Si nous ne donnons pas notre énergie à l'acte de manger, eh bien, notre digestion ne pourra pas se faire dans de bonnes conditions. Il est donc très important de savoir s'asseoir tranquillement et prendre le temps de manger, ni trop longtemps, mais ni trop rapidement, ni trop lentement, mais ni trop rapidement, juste le temps qu'il faut. Il faut bien sûr bien mastiquer notre alimentation, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Il est préférable de manger une cuisine essentiellement cuite, essentiellement chaude, mais bien sûr pas trop chaude. Bien sûr, on pourra manger quelques crudités, surtout l'été lorsque les légumes auront cuit au soleil, mais les crudités sont plutôt à réserver à l'été et aux constitutions fortes comme les pitta qui ont beaucoup de feu et qui sont mieux capables de digérer les crudités. On pourra, pour chaque constitution, utiliser quelques petites crudités au moment du repas. Il y a certaines combinaisons qui sont considérées comme toxiques en Ayurveda, qui vont créer ama, qui vont créer des toxines dans le corps ou de la matière qui n'est pas digérée. Ces combinaisons sont des combinaisons trop riches, comme le fait de mélanger des protéines animales entre elles dans le même repas. Un repas qui commencerait avec du poisson, qui serait suivi de viande, qui serait suivi de fromage, qui serait suivi d'œufs. C'est un repas très très lourd. Et si on doit faire un repas comme ça, parce que c'est un repas de fête, alors on peut le faire, mais il est préférable de jeûner pendant 24 heures à la suite de ce repas, ou au moins pendant 12 ou 18 bonnes heures, afin de permettre à Agni de faire le travail de vraiment bien faire passer toute cette nourriture très riche. Les autres combinaisons qu'on va éviter de faire, ça va être par exemple les produits laitiers avec des choses acides, comme les fruits. Donc on évite de mélanger les produits laitiers avec les fruits. On évite aussi de boire trop de café et de thé qui nuisent à la digestion. Et on évite de manger trop tard et à peu de temps avant d'aller se coucher. L'idéal serait d'aller se coucher 3 heures après avoir dîné. Le repas principal se fait dans la mesure du possible, bien entendu, parce que ça dépend de la vie de chacun à l'heure du déjeuner. Et le petit déjeuner facultatif, selon si on a faim ou pas. Les fruits se mangent en dehors des repas, soit à 11 h du matin, soit à 4 ou 5 h de l'après-midi pour faire un goûter, mais pas à la fin du repas où ils vont fermenter et interférer dans la bonne digestion et le bon fonctionnement d'Agni. Souvent, les personnes réalisent qu'après un repas, lorsqu'elles mangent un fruit, elles ont des ballonnements. C'est dû à la fermentation des fruits. Il y a d'autres mélanges qu'on ne doit pas faire, qui sont assez évidents, on ne ferait pas de toute façon. Mais il faut aussi éviter de manger, d'être toujours attiré par une alimentation trop douce. Un repas ayurvédique se prépare dans la joie, si possible en compagnie, peut-être en écoutant des mantras ou une autre jolie musique, en s'assurant d'être très respectueux envers tous ces merveilleux aliments que Mère Nature nous a si généreusement offerts pour notre bien. Et lorsque nous nous mettrons à table, ça sera aussi un moment harmonieux, un moment de gratitude où nous pourrons remercier la nature et le cuisinier et toutes les personnes, l'agriculteur, le fermier, l'éleveur, toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de ce repas, de près ou de loin. On a tendance à penser à autre chose lorsqu'on mange. Mais je vous invite vraiment à essayer de manger en pleine conscience, comme toutes les autres choses que l'on fait au quotidien et qui sont toujours beaucoup plus appréciables lorsqu'on les fait en pleine conscience et avec joie. La cuisine doit être un endroit agréable où tout le monde a envie de se retrouver,
clair, propre, avec les ustensiles qu'il faut et pas trop encombré. La table doit être bien mise avec une jolie nappe, des jolies assiettes, peut-être des fleurs. Et on pourra profiter de ce moment pour partager un repas ensemble dans la joie et la bonne humeur. Parce que qu'est-ce que la vie si nous n'avions pas ces moments à partager ensemble, en famille ou entre amis? Notre culture est très profondément liée à notre mode alimentaire, notre créativité, notre joie de vivre, notre sécurité aussi, puisque la nourriture nous amène la sensation d'avoir assez, d'avoir de quoi subvenir à nos besoins. Toutes ces choses très culturelles qui sont liées à notre alimentation font que le moment de s'asseoir pour un repas est un moment sacré. D'ailleurs, autrefois, on faisait une petite prière pour remercier le divin de nous avoir apporté ces merveilleux aliments. Et on continue de le faire en Ayurveda. On continue de réciter une petite prière, essentiellement pour Agni ou pour Mère Nature, qui nous apporte ces choses qui sont là pour nous permettre de vivre. Car nous savons qu'au bout de quelques jours sans manger, nous n'allons plus pouvoir survivre. Donc c'est vraiment quelque chose de vital. On peut vraiment dire que la nourriture, c'est la vie. Je vous ai présenté ici sur cette table toutes sortes d'aliments qui viennent de chez un producteur dans la région niçoise où je vis et qui sont des aliments qui ont été cultivés dans le respect des règles de l'agriculture raisonnée, parfois biologique, mais je pense qu'il vaut mieux acheter des produits qui viennent de chez un agriculteur, chez un producteur qui pratique l'agriculture raisonnée, plutôt que d'acheter du bio qui vient de très loin et dont on ne connaît pas les qualités réelles.